Boker Tov. Shabbat Shalom Vorach. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, oui. Les temps sont difficiles dans le sens où aujourd'hui, plus que jamais, Bezrat Hashem, nous sommes face à l'épreuve de l'Aïmouna et de la Hardout, c'est-à-dire de l'unité dans le peuple d'Israël. J'espère que Bezrat Hashem, on y arrivera Amen. le plus vite possible. Tov, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Emor. Vemer Hashem el Moshe Emor el Kohanim bene Aaron ve'amarta alehem le nefesh lo itama be'amav. Sachez que la paracha de Emor est essentiellement le nombril de toutes les fêtes juives. C'est-à-dire que dans les fêtes que nous traversons, quand on lit le Sefer Torah, très souvent c'est attaché d'Afka à la paracha de Emor, parce que la paracha de Emor parle de l'essentiel du raisonnement des stations que nous avons dans une année, c'est-à-dire les fêtes juives qui nous demandent justement de nous remettre en question. Comme dit le Ramchal dans son livre Derech Hashem, ainsi que Orchot Tzadikim, et Selat Yesharim, et bien d'autres livres de morale, toutes les occasions qui nous sont données pour nous remettre en question, comme c'est marqué aussi dans Masechet Avot, Shuv Yom Echad Lifnei Mitatecha, fais teshuva un jour avant ta mort, c'est dans le but de revenir dans cette connotation qu'on appelle la Kedusha. C'est pour ça qu'après la paracha de Kedushim, nous avons la paracha de Emor, qui va déterminer, comme on pourra le constater, l'importance de servir Hachem dans la Kedusha, puisque la paracha d'Emor va nous dire comment le Kohen, quelles sont les règles du Kohen, qui peut se marier. On ne parle même pas que lui maintenant est Kadosh, imaginons que le Kohen soit Kadosh. D'accord, mais pas simplement toi, mais aussi tes relations. Ta relation avec ton prochain, ta relation avec le mort, et ta relation, parce qu'un Kohen ne peut pas se rendre impur par rapport à quelqu'un qui serait décédé dans ce monde, entrer sous le même toit, et ainsi de suite. Donc on voit que les stations, quand moi j'appelle les stations, je parle des fêtes juives, qui nous sont données à chaque date, sont des stations qui rappellent aux juifs de se remettre en question sur la Kedusha. Alors j'avais expliqué très brièvement que la notion de Kedoshim Tiyu, c'est une notion qui est inadmissible. On nous demande d'être Kadosh comme Dieu, qui Kadosh Ani. Je suis désolé, mais si tu veux que je sois Kadosh comme toi, Hachem, donne-moi tes armes. Est-ce que tu as du Yetzerara? Non. Alors laisse-moi sans Yetzerara. Est-ce que tu as un corps, un ogouf, un odemutagouf? Tu n'as pas de corps ni d'apparence. Alors quand tu nous demandes d'être kadosh, parce que tu es kadosh, kedoshim tiyu, comme on l'a vu la semaine dernière, parce que toi tu es kadosh, alors ça devient compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que c'est pas juste, donne-moi tes armes, à toi, et tu verras que je serai kadosh comme toi. Toi tu as toutes les connaissances, moi je ne les ai pas. Toi tu vois d'un bout du monde à l'autre bout du monde, moi je vois rien. Et tu me demandes d'être ce que tu es. Donc ça demande réflexion. La réponse est aussi simple que la question. La réponse est que Kadosh Baruch Hu ne te demande pas de faire des efforts au-delà de ce que tu as à faire, mais simplement de suivre le processus dans lequel lui t'a mis. Quand tu as reçu ton âme, comme on dit tous les matins, Elokai, Neshama Shenatatabi, Teora. La Neshama d'un juif, quand elle vient au monde, elle est comment? Elle est tamée ou elle est Kedosha? Elle est Kedosha. Vient la Torah et te dit dans la paracha de Kedoshim, suivi de Emor, puisque c'est son 3, on avait expliqué la fois, Haremot, Kedoshim, Emor. On peut le lire de 3 façons. D'accord? En une seule façon, qui se feront 3 parachiotes. On vient t'enseigner ici qu'en réalité, Dieu t'a donné cette Neshama telle que lui il était, d'où l'expression Chelek Elokam Imahal, que la Neshama est une partie intégrée d'Hachem. Donc, on vient t'enseigner là, au contraire, que la Neshama elle t'a été donné comment? Dieu t'a donné un drap blanc, ne viens pas le rendre noir, ni gris, ni d'une autre couleur. Préserve-le. Alors la paracha de Emor, quand on vient nous enseigner de la Kedusha des Kohanim, comment et quel était le processus à prendre, à mettre en application, ce qu'on va étudier tout de suite, l'Ineder, eh bien, ça permettait à la personne de rendre sa Neshama telle que Dieu lui avait donnée. Donc la question qu'on a posée, comment est-ce que Dieu, tu me demandes d'être Kadosh dans ce monde, alors que je n'ai pas tes armes? La réponse est aussi bête que celle qu'on vient de poser comme question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es né Kadosh. Il faut simplement préserver cette Kedusha. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est comme si on dit à quelqu'un, je voudrais que tu deviennes millionnaire. D'accord? Mais Dieu, quand il t'a posé la question te demandant de devenir millionnaire, il t'a donné 10 millions. Donc tu l'étais millionnaire. Ne perds pas cet argent. Ne perds pas cette âme que Dieu t'a donnée. C'est dur là, on est même par la Sviva, dans l'environnement dans lequel on tourne. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on ne peut pas être. C'est pour cela que quand il y a le déluge, on rentre dans l'arche de Noé. Il faut rentrer au Beth Midrash. Si un juif Bezrat Hashem,
à un rave au-dessus de sa tête, comme le demandent les chachamim. Imagine qu'une personne arrive en haut et dit, qu'est-ce que je fasse Hachem? Moi, je suis un homme, j'ai fauté, il y avait des gonzesses, il y avait de l'oseille, il y a là, des beaux hôtels. Moi, je suis un homme. Elle lui répond comme ça. Assez les harav, est-ce que tu es un rave? Est-ce que tu as été suivi par un rave quand tu as une faiblesse, est-ce que tu es parti le voir? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah? Oui. Est-ce que tu as préservé tes yeux de la faute? Oui. Si tu n'as pas suivi le mode d'emploi, tu fais un accident. Et c'est ce que dit Hachem. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tablin. J'ai créé le Yetzerara, c'est à Dieu que tu vas apprendre ce qu'il a créé. Il sait exactement ce qu'il fait Hachem. Seulement, il t'a donné le mode d'emploi à suivre, c'est ça ton libre arbitre. Je suis ou je ne suis pas. Je fais ou je ne fais pas. Mais Vada, que tu as raison. C'est pour cela que si un homme tombe dans la déchéance morale, comme on l'a expliqué hier à propos de Birkat Kohanim et des 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, Shosh Midot Shel Hashem, qui sont selon Zohar Kadosh, des formules réparatoires absolues, l'un pour la bracha, l'autre pour la réparation des fautes. C'est vrai qu'un homme qui aurait fauté parce qu'il était faible d'esprit se retrouverait dans cette situation d'être sale, mais en un seul clin d'œil, en demandant simplement pardon, papa. On le voit à Yom Kippour, la machine à laver. Donc, tu as raison. Mais est-ce que tu as été à la synagogue à Yom Kippour? Est-ce que tu es venu pour parler ou est-ce que tu es venu pour prier? Est-ce que tu as rendu tes habits blancs? Est-ce que tu as mis un talit blanc? Alors, on vit dans un monde très sale, un monde de mensonges, mais tout comme il est très facile de fauter, et c'est un enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook dit que les gens ont du mal à faire teshuva parce qu'on ne se rend pas compte de la facilité qui est dans nos mains. Si tu viens tous les jours bête midrash, Orchem comme vous le faites, tu viens pour Shaharit Mincha Arvit, tu le veux, Dieu il t'emmène. C'est pour cela que la deuxième explication que je donnerai avant de commencer la paracha de Hémor, qui est la préface de cette paracha, c'est que si tu fais un pas vers Dieu, Dieu en fera 100 vers toi. La volonté de devenir Kadosh, la volonté de devenir un homme pieux sur terre, c'est pas à toi de faire ce travail. Toi, tu as juste à le demander et à faire le premier pas. À chaque fois, tu fais le premier pas. Et Dieu, il en fait 100. Tu fais un deuxième pas, il en fera 200. Car Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Celui, comme dit la Gemara, celui qui veut se rendre pur dans ce monde, des cieux, on le rendra pur. Donc, on voit que c'est beaucoup plus facile d'accès. Troisième explication, et je fais cette parenthèse, il y a marqué Kedoshim Tiyu, et ensuite on nous parle de Hémor. Kedoshim Tiyu, pas Kedoshim. Et la Kedoshim Tiyu, c'est le Shon Atid. On parle de l'avenir. Ça vient nous faire comprendre que la Kedusha est un but qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais on doit toujours s'efforcer d'arriver au maximum de notre potentiel, de la Kedusha qui nous a été demandée depuis notre propre création. C'est-à-dire, du jour où je suis né, on ne va pas te demander dans les cieux, est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu? Est-ce que tu as été Rabbi Shimon Bar Yochai? On va te poser la question, est-ce que tu as été David? Est-ce que tu as été Adam? Est-ce que tu as été Moshe Ben Gozi? Est-ce que tu as été Abraham? Henri? On va te demander, est-ce que tu as été toi-même? Kedoshim Tiyu Kol Echad Lefi Dargato Malato. Est-ce que tu as été ce que toi tu devais être au niveau de Kadosh? Il y a des gens qui seront beaucoup moins Kedoshim que d'autres, mais ils auront tout fait pour arriver au maximum de leur potentiel. Eux sont des gens Kedoshim. Et d'eux, on vient nous dire, Bezrat Hashem, que ces gens-là devront suivre un mode d'emploi, une façon de suivre le système de la Kedusha, comme par exemple, pourquoi une des déotes qui sont données dans la halakha sur les 3 ou 4 déotes qui sont rappelées, pourquoi on fait Netilat Yadayim le matin, nous? Pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim avant de manger du pain? Mishum, Zecher, ala Kohanim bebet hamikdash. Une des raisons qui est donnée, parce que c'est ça, parce que c'est impur et tout. Bon, mais quoi qu'il advienne, on voit qu'on a un chemin à suivre. Celui qui veut être Kadosh dans ce monde pourra tout à fait, Bezrat Hashem, et tout à fait suivre un mode d'emploi qui le rendra Kadosh. Kadosh à son niveau, car on n'atteindra jamais le but final de la Kedusha. Pour cela, il faudra attendre Para Aduma, car quoi que fasse un homme sur terre, combien il pourra se rendre pur tant que nous n'avons pas la Para Aduma, qui est la 10e vache rousse de l'histoire de l'humanité, qui n'est toujours pas venue, viendra avec Elion Avizachou le Tov, avec le Mashiach. Alors, à partir de ce moment-là, nous pourrons être Mamash Théorim, Kezor Arakia. Donc on voit que même si un homme comme Baba Saleh Alav Shalom, comme Rabbi Haïtaïb, comme tous ces grands de la Torah, à part peut-être un qui était le Ari Akadosh selon le Chida, même si on était au summum de la Kedusha comme Baba Eleazar Alav Shalom, et tous ces grands de la Torah, même si on était au summum, il faut savoir que on aura toujours tout matmet sur nous. Donc comment on peut être Kadosh? Absolu. Non. On ne te demande pas d'être un homme absolument Kadosh. On te demande de faire absolument tous les efforts pour devenir au maximum de ce que tu peux avoir dans les mains aujourd'hui, la Kedusha qui t'a incombé, Mina Shamayim. Bien. Ici, vous savez qu'on a une redondance, c'est marqué Hémor, El HaKohanim, Bene Aaron, Vamarta, le Hem.
Baal et Azir, comme le rappelle Réchi ici au nom de la Gemara, Gedolim ala Ketanim, car ce n'est pas une mitzvah pour son temps, mais une mitzvah qui traversera toutes les générations. Combien, Bezrat Hashem, chacun de nous devons élever et éduquer nos enfants, puisque ça parle beaucoup de l'éducation ici, des Rachagav, par des rimza, des allusions, sur l'éducation des enfants. Combien Bezrat Hashem, depuis la naissance d'un bébé qui vient au monde, doit déjà lui apprendre à faire Netilat Yadayim. On va lui apprendre, il ne comprend rien, mais on va lui faire Netilat Yadayim de génération en génération. כי אם נשארו קרוב אליו לאמו, לאביו, לבנו ולביתו, לאחיו ולאחותו ולבתולה וקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש לה יטמע. לא יטמע בעל בעמיו אלא יחלו, לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו, ובשרם לא יסרטו סרטת. קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחלו שם אלוהיהם, כי את אישי השם לחם אלוהיהם, הם מקריבים והיו קודש. Et là, ici on vient d'expliquer brièvement sur qui et pour qui est-ce qu'un Kohen aurait le droit de se rendre impur. Et pourquoi tu ne dis pas qu'est-ce qu'il rendrait pur? Parce qu'il doit être tout le temps pur. Il y a une différence entre le Kohen Gadol, comme on va le voir dans les halachot, et le Kohen Idiot. Il faut savoir que la Gdusha du Kohen est très limitée. Pour qu'il puisse se rendre Bezrat Hashem Kadosh, il doit vivre dans un monde très très limité. Il ne peut pas se rendre comme il le veut par rapport au sentiment du cœur, là où il le veut. Il est obligé d'être toujours en garde, comme on l'avait vu, c'est une mahlouket, qui n'est pas une mahlouket bien entendu, des Kohanim qui veulent aller sur les kivrei tzadikim. Et c'est vrai que d'un côté, la tombe d'un tzadik est appelée une tombe vivante. Donc il n'est pas mort. Chez Neymar, tzadikim be mitatam kiruim haim. Les tzadikim, quand ils sont morts dans ce monde, sont appelés vivants. Mais un Kohen, en aucun cas, ne peut pénétrer ou rentrer dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que malgré tout, là où il y a de la Gdusha, il y a de la Touma. Et donc un Kohen ne peut pas rentrer chas v'shalom dans un cimetière. En aucun cas, il ne pourra pas se marier avec qui il le désirera et il ne pourra pas s'approcher de qui il voudra pour l'enterrement, je parle. Okay? De quoi est-ce que nous parlons? Alors, je vais commencer tout de suite par décortiquer un petit peu, non pas sur le domaine thoraïque, mais sur le domaine pratique. Donc, on a besoin pour cela du Shulchan Aruch, Eben Aizer, qui parle ici, excusez-moi, de la Kedusha du Kohen. On ne va pas tout lire, ce serait un peu trop long. Mais voyons, Bichlal, à partir de quand et comment un Kohen peut déjà se rendre pur. Maintenant, ce que vous allez apprendre, ce sont des lois qui concernent cette génération aussi d'aujourd'hui. Vamarta est mort, Vamarta. Tu l'as dit, il faudra l'enseigner. L'azir est Gdolim al-Aktanim. On nous dit comme ça ici, Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, voici les femmes qui sont strictement interdites pour un Kohen. Et si cette union a lieu, malheureusement, ça aura rendu le Kohen impur. Et un Kohen se doit d'être constamment pur pour le service divin, car il est le représentant de la bénédiction, du lien entre l'homme juif et son créateur. C'est pour cela que quand Akadosh Baruch Hu repose la Shekhinah, qui s'appelle comment dans la Kabbale Ko, il le fait passer par un conduit qu'on appelle les Kohanim. Si les Kohanim, qui deviennent le conduit de la bénédiction de Dieu dans ce monde, ne sont pas purs, ça provoquerait tout simplement l'élève El Favdalim à l'image d'un plombier qui viendrait réparer un tuyau qui est bouché. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il n'y a pas d'eau qui passe pas, c'est que c'est bouché. Ce qui fait que le Kohen peut, par sa conduite, par son égoïsme, en disant je fais ce que je veux de ma vie, Habibi d'être Kohen, c'est un luxe. Il fait le zimoun, le chavod, Kohen. D'autre côté, c'est une responsabilité. Chaque médaille est à double facette. D'un côté, tu as le kavod, de l'autre côté, tu as la responsabilité. Ce qui fait que le Kohen, Hazé Shalom, il ne fait pas comme la halakha demande. Et non seulement il ne devient pas un conduit de bénédiction, mais il peut devenir le contraire, et je préfère éviter de le dire. D'accord? On avait cité des exemples la dernière fois d'un Kohen qui viendrait faire le Birkat Kohanim, qu'on a dit Ko, Teval Chon Ben Israël. Amor lahem, qui la Kohanim. Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Yair Hashem panav elecha v'choneka issa Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom. Par qui ça passe cette bracha? Par les Kohanim. Donc les Kohanim, ils ont intérêt d'être un conduit parfaitement clean. Donc on ne va pas parler de leur conduite à la maison. C'est tellement évident qu'un Kohen, particulièrement un Kohen, puisqu'il est né Kohen, donc de la descendance de Éléazar, Pinchas ben Éléazar ben Aaron Kohen, et beaucoup plus haut de Aaron lui-même. On ne peut pas être Kohen qui le désire, comme font les Karaïtes, là, les Shomronim, ils sont partis faire Pesach Sheni sur Argerizim là-bas, en disant ils se prennent pour des Kohanim.
Un Cohen ne peut être qu'un vrai Cohen d'un descendant de ce qu'on vient de dire ici. Il faut qu'il soit descendant d'Aaron lui-même, sinon il ne peut pas être Cohen. On ne peut pas s'amestirer de Cohen. Chaque chose que tu fais demain, je vais être Cohen. En d'avoir casé. C'est un titre qui t'est donné par ta naissance. Qui sera ton père par le Yahas? On appelle le Yahas, la relation. Alors, c'est évident que toi, tu dois être Kadosh. Mais il y a des aspects extérieurs qui peuvent te rendre impur. Voyons ensemble le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, donc pour les Sfaradim, qui nous relierait à cette Kedusha, comme c'est marqué ici dans l'Ilchot, Nashim Asurot la Kohen, Vedin, Eshet Kohen, et le din d'une femme d'un Kohen. Comme c'est marqué dans la Torah, je viens directement au fait, pour qu'on puisse vivre demain notre judaïsme. Ashrei Hashese Im Talmudo Beyado. Le but, c'est pas de sortir avec la Torah dans la tête, mais dans ses mains, c'est-à-dire de pouvoir l'accomplir. Omeret halacha Kohen asur mina Torah mideoraita begerusha bezona vahalala vasur behalutza midrabanan. Je traduis tout de suite. Bien entendu, ce que je veux dire va peut-être pas plaire à tout le monde, mais une fois de plus, vous connaissez nos shiurim. Nous, on ne fait pas ici dans le sens du poil. On est là pour expliquer la Torah. Donc, avant même de commencer, je m'excuse si ça vexe quelqu'un, mais c'est pas pour cela que je ferai descendre la Torah vers le peuple. On faut apporter le peuple vers la Torah, et doucement, doucement, chacun atteindra, Bezrat Hashem, le sommet avec son rythme. De la Torah, un Kohen ne peut pas se marier avec une Gerusha. Mazé Gerusha, une femme divorcée. Et si c'est sa propre femme, ça veut dire que vous savez que la mitzvah de réépouser la femme qu'on a divorcée est plus grande encore que la mitzvah de se marier. Ça veut dire que, imaginez qu'un homme ferait un shidduch entre un homme et une femme. Aujourd'hui, il faut le préciser, hein, entre un homme et une femme. Malheureusement. Cette mitzvah-là est une mitzvah en argent. La mitzvah en or, c'est de rapporter la femme divorcée à son époux. Un Kohen qui divorce, Gerusha filule atzmo assur. Un Kohen qui aurait divorcé de sa femme, étant donné qu'un adin de Gerusha, mettant sa femme, assur l'Eolam, il ne pourra plus jamais la réépouser. Donc, faut faire attention quand un Kohen prend la décision de divorcer, il a intérêt à se dire, Habibi, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de tome 2. Il n'y a pas de retour avec elle. Contrairement à Israël, où pour lui, c'est une mitzvah. Lévi et Israël, pour eux, c'est des mitzvot de reprendre leur épouse. C'est une mitzvah pour eux, et puis surtout pour les enfants, les pauvres, qui ont un dîme d'orphelin quand les parents divorcent, c'est un crime, un drame pour eux, parce qu'ils portent la responsabilité de l'irresponsabilité des parents. Top. Deuxième cas. Même si elle a été remariée et divorcée, on peut la reprendre. Ah, pour un Israël? Non, absolument pas. Ça aussi, c'est un point qui pourrait rendre le couple d'Israël on ne peut plus impur. Si un homme, divorce de son épouse, que cette femme soit mariée entre-temps, elle redivorce de son deuxième époux, elle ne pourra plus jamais revenir vers son premier époux. Jamais. C'est pour ça que les maris se doivent, qui ont divorcé de leur femme, et dont la femme s'est remariée, vraiment s'éloigner pour ne pas retomber dans une tentation qui rendrait directement leur neshama shahor, noir. Il faut être responsable dans ce monde et arrêter de suivre son cœur. Si tu as voulu divorcer ou tu as pris la décision de divorcer, alors que la personne, Bezrat Hashem, s'assume. Mais malheureusement, comme on est bercé par des romans et des films, et tout est cool, regardez où est-ce que ça nous amène aujourd'hui. La Gay Pride à Ashdod cette semaine, ouais, des homosexuels qui vont débarquer ici à Ashdod. Oh oui, Regal Gava, oui. Bon, on ne va pas faire un sujet sur cela. Mais regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est en train de banaliser tout ce qui est impur. J'espère que Bezrat Hashem, l'accouchement du Melech HaMashiach se fera gentiment, parce que pour l'instant, de ce que je suis en train de voir, c'est plutôt une césarienne. On avance. Deuxième cas de la femme, Zona. Un homme, en aucun cas, ne peut se marier avec une Zona. Traduction littérale du mot Zona en hébreu, c'est prostituée. Qu'appelle-t-on dans la Torah, dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, une prostituée? Parce que tu dis, sur le traité de Zona. Mazé Zona. Perouche là-bas. Une fille juive. Fille juive. Chouta. Fille juive. Comme j'ai eu un cas ici. C'est un cas qui m'est arrivé ici au Beth Midrash, où un couple vient me voir. Avtutu Shalom, vous avez appelé hier pour prendre rendez-vous. Je dis Shalom. Ouais, on aimerait que vous nous mariez. Vakasha.
Akasha, Shomer. Vous appelez comment? Il me donne son prénom et son nom. Son nom, Cohen. Je dis, vous êtes Cohen, Cohen, ou vous êtes Cohen? Vous êtes inventé Cohen. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Philippe Cohen, son père est juif, sa mère est non juive. Donc tu as même des Cohen qui peuvent être Bichlal non juifs. Ah non, non, Cohen, de génération en génération, Birkat Kohanim, c'est grands-parents depuis toujours déjà là où il était. Et je vois la jeune fille comme ça, devant moi, en train de me parler tranquillement et tout ça, et je dis, mais depuis quand vous êtes en Israël? Depuis un an, très bien, bah, au Rabat. Donc vous avez vécu où en France? Oui. Vous avez fait tchouva? Non, pas vraiment. Enfin bon, je suis là en Israël. Vous savez, venir en Israël, c'est une belle tchouva pour mettre un petit peu une belle ambiance comme ça entre nous. Et je lui dis, donc vous n'étiez pas du tout religieuse en France, pas du tout pratiquante, quoi. Elle me dit, non, pas du tout. Ah, ah. Je demande au mari, enfin au fiancé, enfin, au khatan, on va appeler ça comme ça, de venir ici. Moi j'étais dans la Sifria, et je dis à la femme, excusez-moi de vous poser une question indiscrète, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Vous avez donc fréquenté des non-juifs et tout. Ah oui, oui, j'ai vécu 3 ans avec un non-juif à Paris. Je les rappelle, je vais écouter. Vous allez retourner à la Rabbanout, moi je ne peux pas vous marier. Parce qu'Alpidin, Torah, c'est dans le Shulchan Aruch. Une juive qui a été avec un non-juif s'appelle Zona, dans la Torah. C'est Perouche Adavar. Si une fille juive, attends, il y a la tchouva, bien entendu, une femme qui entendrait ça dit, oh, ça va pas, non, ça va pas, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il y a la tchouva, c'est bien. Tazarebi tchouva. Aval, ce mari-là, t'es strictement interdit. Une fille juive qui a connu un non-juif, donc qui est partie avec, pour parler clairement, qui a couché avec, a un din al-pitora de ce qui a marqué ici dans la halakha. C'est ce que pose ici la question de la halakha. Ou maïzona, qu'est-ce qu'on appelle une zona dans la Torah? Contrairement à ce que pensent les gens, d'ailleurs j'ai une question à vous poser. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on a compris qu'une prostituée, donc traduction du mot zona, ce serait une femme qui se serait vendue elle-même pour de l'argent. Pas du tout. C'est pas ça une prostituée dans la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle une prostituée dans la Torah? C'est une juive qui va avec un non-juif. Ça s'appelle Isha Zona. Cette femme-là est strictement interdite au Kohen. Et si Chaz v'Shalom, cette union a eu lieu, même si elle a fait tchouva, zélo kashour. Elle a fait tchouva, Dieu lui pardonnera. Mais l'union reste interdite. Imagine le couple qui a divorcé. Cette femme se remarie avec un autre homme. Elle redivorce de lui. Elle fait tchouva. Elle dit, ok, maintenant je vais revenir avec toi, chérie. Reviens avec qui tu veux, mais pas avec moi. Lama. Parce que toi et moi, c'est fini. Tu comprends? Et l'inverse. Hein? Et l'inverse, c'est-à-dire pas un Cohen, mais une femme, une Cohenette, qui se marie avec un. Il n'y a pas de notion de Cohenette. On est ou femme de Cohen, une femme de Cohen, de se marier avec un homme qui soit digne. Ce n'est pas le sujet de la page à la semaine. Aval, une fille Cohen se doit de trouver un Talmid Chacham digne d'elle. Parce que d'être la fille d'un Cohen, c'est aussi un titre en marge de l'histoire, mais c'est aussi un titre à respecter. La responsabilité d'être le Cohen, qui monte le premier à la Torah, hein, je t'ai dit, c'est à double tranchant. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle encore une fille? Donc, une femme qui ne pourrait pas se marier ici avec un Cohen, donc on a appelé, dans ce cas-là, deuxième cas de figure, une fille des nations du monde. Alors, je voudrais quand même mettre un petit peu de miel dans ces explications qui sont dures à entendre, très dures à entendre. À m'en excuser au nom de la Torah, si c'est avec quelqu'un, parce qu'on ne fait pas une misa sur le dos d'une Avera. Mais on est là pour apprendre la Torah et on ne va pas la falsifier pour se faire plaisir. Mais le mot zona en hébreu vient de 2 racines. L'une que l'on connaît toutes, mais tous, et l'autre qui veut dire ochel, manger. Comment tu as fait le mazon, birkat mazon, comme c'est marqué à propos de Rahav à Zona, dans le livre de Yoshua, regardez Rashi, il dit Zona, pas à Kavana, c'était une prostituée, c'était une femme qui avait une auberge et qui donnait à manger. Donc le mot Zona, employé ici dans la Torah, vient rappeler qu'on donne à manger. La réponse, pour bien comprendre ce que veut dire ce mot-là qui paraît si péjoratif à nos oreilles, vient nous enseigner que celui qui se rend impur donne à manger aux forces du mal. C'est pour ça qu'on appelle justement du mot mazon, d'où l'expression du mot zona. Parce qu'une fille qui se vend pour de l'oseille, on appelle ça une femme qui a fait rentrer la touma dans la kedusha. Donc on appelle ça comment? Une kedesha, comme c'est marqué pour Tamar. Mazé kedesha, ça c'est une prostituée pour de l'argent. Donc si, chas v'shalom, les nations du monde
une non-juive, en d'autres termes, se marie avec un Cohen, elle aussi nourrirait la Kedusha du juif par la Sitra Hara, par les forces du mal. Donc, elle aussi nourrirait. Donc, elle est indigne de prostituée. De Zona dans la halakha. Un Cohen qui se marierait avec une non-juive serait comme si qu'il aurait épousé ce que nous venons de dire. J'ai pas fini. Il y a encore un troisième cas de la femme qui va nourrir les forces du mal, du mot, encore une fois, Zona, ici dans la Torah, qui serait une femme juive, et là on rentre dans des complications encore plus ambiguës, qui serait partie avec un homme qui n'avait pas le droit d'exister. Et je m'explique à Mamzer. Qu'est-ce qu'a fait cette femme-là? Écoutez bien. Malheureusement, aujourd'hui, on a des mamzerim parmi nous. On ne peut pas savoir. Mais les mamzerim que nous avons parmi nous, le problème, c'est qu'ils ne savent même pas eux-mêmes, les parents, que c'est un mamzer. J'ai une histoire il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un qui ne savait même pas que ça pouvait exister en tant que mamzer. Comme par exemple, on avait cité cet exemple la dernière fois, l'homme ne peut pas avoir d'enfant parce que sa semence est stérile. Ils vont à la banque de la semence, ils font une insémination artificielle, et la femme donc tombe enceinte. Donc ils vont choisir X, Y, les yeux bleus, les yeux verts, la totale. Très bien, sur ordinateur, ça se paye cher, il n'y a pas de problème. Elle tombe enceinte. Mais cette semence, elle vient d'un étranger. D'accord? Cet enfant qui est né, il est quoi? Il est mamzer. Maintenant, cet enfant qui est né, il est parti avec une juive. Ils ont été ensemble et Sarah les a attrapés. Il y a la tchouva. Cette femme-là est appelée Zona aussi. Ça veut dire quoi, Zona Kavana? Impur pour le Kohen. C'est dans ce sens-là que vous devez comprendre le mot employé par la Torah. La Torah ne vient pas juger les gens. Elle peut le faire. Elle fait ce qu'elle veut, la Torah. T'es content, t'es pas content. Va te pendre, c'est ce que je te dis. La Torah n'est pas là pour te plaire. Elle est là pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme un père qui dit à son fils, va pas là-bas, tu vas tomber. Le fils, il va absolument y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Le père, il aime son fils. Il le ramène de force. Hey, laisse pas, je fais ce que je veux, papa. Non, je t'aime, je vais te sauver. La Torah vient nous dire ici, fais attention, parce que les naissances que tu vas engendrer vont provoquer malheureusement des désarrois vis-à-vis des plans divins. Ça veut dire que Dieu va être obligé d'envoyer une situation désagréable pour faire le nettoyage dans le peuple d'Israël, puisque plus personne ne sait qui il est, comme l'avait crié le rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, et qui disait, mais il faut arrêter tout ça. Mi ou Yehudi, vous vous rappelez de ce slogan en 1989? Mi ou Yehudi, qui est juif aujourd'hui? Il faut faire attention, qui on épouse. C'est pour ça que, quelque part, le monde orthodoxe, je les comprends. Quand tu viens demain et que ton fils il trouve une fille, d'accord? Qui te dit que la fille, elle ne vient pas d'une insémination artificielle? Il faudrait que le père il ait l'honnêteté de dire, écoutez, je vous dis la vérité, moi j'ai eu un problème, il faut qu'il le dise, sinon c'est mi-cartaout. Il faut qu'on sache qui on épouse aujourd'hui. Qui est vraiment ton père, qui est vraiment ta mère, mais il faut t'aider. Moi aussi, dans la ville de la Jauge, j'ai eu 3 cas qui sont venus ici. 3 cas où la femme, le jour du mariage avec son fils, avait appris qu'un mamzer ne peut épouser qu'une mamzerette, il venait me voir ici, à la fin d'un shiur. Voilà, l'arabe, en réalité, son père n'est pas vraiment son père, personne ne le sait, va dénoncer à la rabbanoute. Il faut que le fils se dénonce à la rabbanoute, il ne faut pas qu'il y ait ce mariage, pour que la rabbanoute lui apporte une femme qui soit comme lui, pour que l'union soit permise. Ça s'appelle, dans ce cas-là, pareil, si cette fille juive a une relation avec un mechoulal, c'est-à-dire un homme qui n'avait pas le droit, qui n'est pas né selon les lois juives, plus exactement, elle est aussi dans ce cas-là interdite al pi halakha au Kohen. J'ai une question piège à vous poser. Et une fille juive qui, elle, par contre, était Kedesha. Donc là, on parle de la vraie prostitution telle que nous on le connaît. Est-ce qu'elle aurait le droit de se marier avec un Kohen? Une prostituée? Que tu comprends pas? Le mot zona se traduit par prostituée, c'est faux en réalité. C'est celle qui vient donner à manger aux forces du mal. Maintenant, on parle d'une Kedesha. Tamar s'est déguisée en prostituée. La Torah, elle n'emploie pas le mot zona là-bas, elle emploie le mot Kedesha. Est-ce que donc, dans ce cas-là, une prostituée qui aurait fait tchouva, min à Torah, elle aurait le droit de se marier avec un Kohen? Je pense qu'elle a été qu'avec des juifs. Oui, oui. S'il y a que des juifs. Si on ne rentre pas dans la définition de Zona. Moi, je dirais non. Par contre, aucune définition. Alors, au niveau moral, c'est scandaleux d'entendre la réponse. Bien sûr. Mais la réponse est oui. Il n'y a aucun problème. Ça aurait été mieux qu'il épouse une femme digne de son nom, qui soit propre, Betula. Mais si maintenant ce Cohen est tombé amoureux d'une femme qui n'a jamais fréquenté de non-juif, qui s'est vendue malheureusement par faiblesse pour de l'argent, et que les hommes qui ont été avec elle ne venaient pas d'un chiloul leda, c'est-à-dire d'une profanation de la naissance selon la Torah, Minadine, cette femme pourrait tout à fait épouser une Kedesha, qui n'est pas du tout la même chose.
Des choses qu'on lit tous les ans, ouais, Parashat de Emor, vous les lisez tous les ans, et on la lit comme c'est bon, vous avez, il peut pas expliquer, ouais, bon, d'accord, très bien. Non, 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 il faut définir ce qu'on est en train d'étudier. Par contre, la femme qui est partie avec un goy, qui a fait tchouva, elle ne peut pas. En aucun cas, elle est Asura, le Kohen, l'Aad ou le Mer Olamim. Kedesha qui a fait tchouva, Elle est partie avec 1 million d'hommes. Elle est Mouteret la Kohen. Ça, c'est gagner de l'argent. 1 million et un homme, ça va pas. C'est une blague. Pardon? Parce qu'elle gagnait de l'argent. Non, non, il n'y a pas de rapport avec ça. Hazve Shalom. Tov. et les enfants qui sont nés sous X. Maintenant, non, c'est un problème. Il y en a qui disent, Shei Mazeh Halela. Alors on a dit dans la Torah, comme on l'avait lu là-bas, on a lu le mot, donc prostituée, donc la définition, on ne va pas le répéter 10 millions de fois, mais c'est pas que dans la Torah, on étudie la Torah pure ici, Baruch Hashem. Zona, on vient de définir, c'est quoi? Maintenant, Mazeh Halela. Mazeh Halela. On a dit Isha, Veisha, Veisha. D'accord? On a vu que la Torah nous définit 3 degrés différents de prostitution. Mazeh Halela. Shehi be'atzma ba'a michilul. C'est-à-dire que elle, sa propre naissance à elle, elle est déjà défectueuse. Elle vient d'un interdit. Par exemple, prenons un exemple qu'on a cité. Une femme qui vient de divorcer de son mari, qui s'est mariée avec un autre homme, qui a divorcé de cet homme-là et qui revient avec son mari, elle tombe enceinte. Ouais? Non, c'est pas mamzer. Non, pas de rapport. Sans faire de jeu de mots. Elle revient avec son mari et elle tombe enceinte. Est-ce que cette union est permise? Donc ça s'appelle une femme Veisha Halela. Vous avez compris? Donc cette femme-là maintenant, elle est bien, elle n'a jamais connu d'homme, elle est bétoula, elle vient sous la choupa. Je dis mais qui est ton père? Quoi, il est revenu avec ta mère? Et toi, tu es la fille? Slicha, tu ne peux pas épouser un Kohen. Donc ça veut dire que la femme vient elle-même d'un interdit de la Torah. Une femme qui ne va pas migrer, qui fait des enfants comme ça. C'est un autre sujet. La halakha ici en parle, une femme nida, ainsi de suite. Ah bah la tchouva de la nida est rétroactive, donc c'est moutard. Comme la tchouva est rétroactive, dans ce cas-là, on ne peut plus se marier nulle part, hein, parce que pendant des décennies, on était un peu loin de la Torah. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est tous en train de revenir à la Torah. Mais effectivement, la nida est rétroactive. C'est la magnificence de la tchouva. C'est que si un homme et une femme ont une relation, qu'ils ont un enfant alors qu'ils n'étaient pas shomer nida, et que 20, 30, 40 ans plus tard, ils font tchouva, ça viendra rattraper ce défaut de cet enfant qui est né selon la nida. Aval, ce qu'il y a de mieux, encore une fois, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, mais la Torah voit très clair. Donc si, Bezrat Hashem, on se fie un peu plus à la Torah au lieu de suivre nos sentiments et notre cœur, il faut savoir que, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, un couple qui ne suivrait pas les halachot, ils n'auront pas de mazal. La Torah, c'est ce qu'elle dit. Tu viens d'entacher une situation compliquée. Après, les gens, ils ne sont pas au courant de la Torah, ils ne comprennent pas, ça ne va pas dans leur vie. Est-ce que notre union, elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce que, Bémet, il n'y a pas eu un sur de la Torah? Même pour un éder. On verra, à propos des nédarim, un homme a fait un éder d'épouser une femme. Ouais. Ben, sauf, il n'a rien à faire, il a laissé tomber son éder, il est parti épouser une autre femme. Il n'y a pas ni de notion de prostitution, ni d'impureté, ni de profanation, de quoi que ce soit. Cette union ne peut pas être bénie, puisque tu as fait un éder d'épouser cette femme. Qu'est-ce que tu fais avec l'autre? C'est pour ça que les couples devraient venir voir le rabbinim avant de se marier, poser les questions essentielles. Voilà, le Rav doit poser la question, est-ce que vous n'êtes pas donné votre main à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi? Pour que le mazal soit bon, choisir de bons témoins pour le mariage, des témoins qui soient strictement cachers, pas des témoins qui viennent signer l'aktuba et après pendant le mariage ils dansent avec les femmes. Ce sont des témoins qui sont psoulim, pas des témoins qui arnaquent. Un arnaqueur n'a pas le droit d'être témoin à Torah et d'un coup, ouais, lui il est religieux, Shomer Shabbat. Ah ben il n'a pas le droit d'être témoin. Alors tout ça, ça va falsifier le mazal du couple. C'est pour ça que la gdoucha du peuple d'Israël se fait en enquête avant le mariage, avec le sourire, sans vexation, pour que Bezrat Hashem, tu mettes les pieds là où il faut pour ne pas retomber demain. Parce que même si la vie d'un homme est belle à 99% et que la fin est terrible, on oublie très vite les 99% de bonheur. C'est pour ça que Bezrat Hashem, un homme se doit de bien vérifier qui sera son conjoint, et surtout quand on est Cohen, pour créer Bezrat Hashem, la continuité du peuple d'Israël. Et mort vers Martha. Je nous répète 2 fois, fais attention. Les Azir et Agdolim et Laktanim. Faites très attention de bien prendre cela en compte. De ne pas marier n'importe qui, n'importe comment, sous prétexte, mais papa, je l'aime. Ce n'est pas une question de l'aimer. C'est une question de construire un foyer juif qui date mon chef Israël. Avec de l'amour, bien entendu. On n'est pas des robots. Avec de l'amour. Mais sache qui aimer. Imaginez maintenant qu'une panthère noire épouse un lion. C'est les deux des félins. On est bien d'accord? Ils font tous les deux miaou et ils mangent la même bouffe. Ouais. Et pourtant, c'est matim. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas la même espèce? Si, c'est la même espèce, c'est des félins.
Les deux ont la même façon de monter aux arbres, courir, ils ont des griffes, ils ont des dents, ils mangent la même chose. Donc, d'aspect extérieur, c'est bien. D'aspect intérieur, ça fera des mutants. Ça fera des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la nature. C'est exactement la même chose. Top, c'est un exemple que j'avais donné. Il y a un autre histoire qui vient et qui intervient dans la halakha, qui n'est pas de la Torah. C'est la halutza. Mazé halutza. Vous savez que que Dieu nous protège, si un homme épouse une femme, que cet homme meurt avant d'avoir mis un enfant au monde, le frère de cet homme devra épouser cette femme afin de donner naissance à la prospérité de cette de son frère. Mais la halutza, étant donné que maintenant une veuve, on peut l'épouser en tant que Kohen à la base. Elle est veuve, on peut l'épouser. Avant la halutza, issour de Rabbanan. Dans ce cas-là, on ne pourra pas la donner à un Kohen. Ça, c'est des Rabbanan, ce n'est pas de la Torah. Donc, Eshet Halutza, la mitzvah de Halutza ne peut pas être incombée, selon la halachot, à un Kohen. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait à Al-Pi Halacha? Ken, Chotza un Kohen Gadol, Nachon, j'ai bien fait le stipuler. Im nasa isha achat mehem, mahrimim otam ad sheyigaresh otam. Et si maintenant on sait qu'un Kohen, Al-Pi Halacha, il a épousé une de ces femmes interdites, d'accord? Il y a encore un cas d'une femme que je n'ai pas citée qui est strictement interdite à un Kohen. Laquelle? Non, ça on l'a cité. J'ai dit que je n'ai pas cité. Absolument. Hafilu agioret asura la Kohen. Une convertie ne peut pas épouser un Kohen. D'accord? Et si c'était le cas, Machremi Motam, on les met en garde, on les met en quarantaine, Ad chez Garshena, jusqu'à ce qu'il la divorce. Pour pas que cette union continue. Et si la mère est juive, le père n'est pas juif. La mère est juive, le père. n'est pas juif. Donc cette union est interdite. Ah, très bel exemple. Très bel exemple. Pourquoi qui serait cette femme? Regardez l'exemple que nous donne ici Aaron, d'abord Baruch Haba Aaron, puisque toi tu viens de Panthère, à côté de Lyon. Pardon. C'est l'humour du matin, hein, un peu raté. C'est pas grave. Non! Il a fait David. La mère, oui. Il a fait à Martha. C'est une union Est-ce que la mère qui est juive, donc l'enfant est juif, qui aurait épousé un non-juif, oui, lo alenu. Cette union est permise ou pas? Cet enfant est permis ou pas? Non, donc non. Halela. Isha Halela. Elle vient d'une union interdite, donc non. Vous comprenez pourquoi la rabbanout d'Ajdod, j'allais dire, de toutes les rabbanout dans le monde entier, on fait des chakirot. Ouais, qu'est-ce qu'ils nous veulent ces religieux? On est obligé. On est obligé de savoir qui est quoi. Est-ce que tu as le droit ou pas de te marier avec lui? Et c'est très dur de dire à un couple noir. Qu'est-ce que font les gens? Ils se vexent. Ouais, je comprends pas, vous n'êtes pas là pour nous juger. Non, on juge pas, on t'aide, on douille. C'est toi qui comprends rien. Et ils vont se marier avec un avocat à Tel Aviv. On prend un petit avocat, voilà, mariez-nous, parce que la rabbanout ne veut pas nous marier. C'est ça le religieux. Mais c'est de la Torah. Quand tu parles des religieux, tu parles du monde de la Torah. Les rabbinim, ils font pas ça. Qu'est-ce qu'il en a à faire le rabbin? Il vient, il te marie pas. Ça lui change quelque chose? Pose-toi la question pourquoi? On a des lois juives. Après, tu te dis être juif. Mais le mot juif, tu le sors d'où? De la Torah, bon Dieu, non? C'est bien de là que tu le sors. Eh bien, cette même Torah qui te référence comme étant que juif, te dit que cette femme-là ne t'est pas permise. Attends, déplaire. C'est pas évident. Alors, moi j'ai une question qui découle de tout ça. Si l'importance des Kohanim est aussi importante, pourquoi on vérifie? On ne fait pas une chakera sur eux avant qu'ils viennent nous bénir? D'où on sait s'ils sont en cours ou pas? Puisque tout Kohen monte à la Torah maintenant. C'est pour ça que le Beth Knesset est appelé Migdash Muat. C'est une bonne question que tu poses, Nissim. On devrait, dans l'absolu, le faire. Mais comme aujourd'hui, on est dans une génération d'irresponsables, si je peux me permettre le mot, dû à l'orgueil, qui je suis moi, pourquoi tu es en train de me dire donc laisse tomber. Ani ane lecha. Chacun son tafkid. Le Kohen, il a qu'à étudier ses lois. Il a qu'à prendre ses responsabilités. Et un Kohen qui monte, alors que ça lui aurait été strictement interdit de monter, comme par exemple d'avoir tué quelqu'un, il est en voiture, il a marqué, il roule à 50, il a roulé à 80. Il percute quelqu'un, il n'a plus le droit de monter Kohen. Il vient de se rendre pas saoul. Mais par contre, s'il avait tué, bien entendu, il n'a pas fait exprès. J'avais vu un mec tuer quelqu'un en disant tiens, j'ai fait exprès. Ouais. Mais quelqu'un qui roule à 50 km/h, on avait donné cet exemple dans la ville, et quelqu'un traverse, il le renverse, il le tue, chas shalom, il peut continuer à monter Kohen. Maintenant, lui, il sait sa vérité. Si, au nom de son orgueil, il continue à monter au Sefer Torah comme Kohen ou de faire la Birkat Kohanim, lui, il rendra des comptes. Au lieu d'avoir fait des mitzvot, il a créé des anges noirs.
et il rendra des comptes. On ne peut pas nous commencer à avoir un Cohen. Imagine quelqu'un rentre à la synagogue, il enlève ses pompes, il monte faire Teudat Zeo Tebavakasha, donnez-moi vos papiers. On ne peut pas faire ça. Donc on est sommaire sur lui, on est comme sommaire. De toute façon, si ce n'est pas lui qui nous bénit. Milim Be'alma, comme on dit, ce sera des mots stam qui ont été jetés en vain. Avant quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, chacun se devra d'être responsable de ce qu'il vient de faire ou d'agir au nom de la Torah, surtout au nom de la Torah. Mais si on sait qu'un Cohen, il y a quelque chose qui ne va pas, Voilà. on est tenu de le faire, ça. Il faut aller voir le Rav. Il faut aller voir le Rav et dire qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, le Rav, avec le sourire et en discret, convoquera le Cohen en lui disant, écoute, j'ai appris par exemple que ta femme était une convertie. Il y a un problème vis-à-vis de ça, mais est-ce qu'il a le droit ou pas de faire la Birkat Kohanim Ken? Dans ce cas-là, on pourrait lui dire que oui. Parce que c'est pas l'interdit du Cohen qui va l'empêcher de faire certaines choses. Il faut bien connaître les lois dans ce domaine. Tu comprends? Mais par exemple, top, je ne veux pas faire un cours sur la halachot du Cohen, avec quoi qu'il advienne. Chaque Rav sait exactement ce qu'il a à faire. Et chaque membre de la communauté également. Et chaque personne de la communauté également. Tov. Le deuxième cas de Toum'a, je viens de faire le Shulchan Aruch parce que ce serait magnifique d'étudier ça. Vous voyez, je vois tous étonnés de ce qu'on vient d'apprendre. Et pourtant, on doit tous savoir ça à la maison. C'est le, comme disaient tous les Chachamim, le Shulchan Aruch est le livre du chevet de chaque juif. Al tikre alichot et la halachot. Tu ne peux pas marcher sans halachot. Tu ne connais pas le code de la route, tu te plantes. Il y a un deuxième cas qu'on va lire tout de suite, qui est justement le cas des morts pour le Cohen. Vous savez qu'un juif, contrairement à un non-juif, rend impur. Un juif, contrairement à un non-juif, rend impur. Alors, pourquoi? On rappelle une histoire avec le comte de Montefiore, Rabbi Moshe de Montefiore à la Vachalom, qui a pris d'or avec le baron de Rothschild, avait racheté Yerushalayim, la Jérusalem en dehors des murailles, qui est la grande Jérusalem aujourd'hui, contrairement à Yerushalayim à Atika, qui est l'ancienne Jérusalem, qui est la vraie Jérusalem selon la Bible. Est arrivé au Kotel et là-bas il avait rencontré un archevêque venu de je ne sais quel pays et puis lui-même originaire d'Angleterre. Ils se sont mis à parler en anglais comme ça et l'archevêque lui a dit avec un regard hautain, je comprends pas quelque chose. Vous dites que vous êtes le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple du remède pour le monde, car si un juif va bien, le monde va bien, si un juif ne va pas bien, le monde ne va pas bien. C'est prouvé aujourd'hui, on peut le dire de façon historique. Quand Israël va bien, le monde va mieux, quand Israël ne va pas bien, le monde va mal. Alors, j'aimerais quand même comprendre quelque chose. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de respect pour vos morts? Le baron, le comte de Montefiore, excusez-moi, lui aurait répondu à ce moment-là, de quoi est-ce que vous parlez? Il lui a dit, ben nous, quand on a des morts, on lui prépare une très belle caisse qui vaut extrêmement cher, avec, vous savez, le vernis qui va avec, on lui fait une petite lucarne, et puis on le lave avec un très très beau smoking, on lui met sa bague, sa montre, son parfum. On l'habille, des belles chaussures vernies, droit, comme ça, que ce soit bien, ou comme ça. On lui achète une caisse molletonnée à l'intérieur, un bon lit, quoi, et puis un bon coussin en satin. Enfin, en deux mots, on respecte nos morts. Et il lui a dit, alors, dis-vous, j'ai été voir un enterrement chez les Juifs, vous faites un trou dans la terre, vous le mettez dans un pyjama avec un drap et vous le mettez au fond du trou. Je trouve ça très, 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 très irrespectueux pour un mort. Le comte de Montefiore, comme il était un peu pressé, il lui a dit, écoutez, la différence entre vous et nous est très simple. Nous, quand on va dormir, on prend un pyjama et un drap. Tandis que vous, quand vous partez définitivement, faites votre alia pour l'éternité, vous ne revenez plus jamais. Donc, il faut prendre une bonne caisse, bien molletonnée, avec un beau coussin, et tout ce qu'il faut, parce que vous ne revenez plus. Donc, la réponse est très simple. Comme on le dit dans la Hamida 3 fois par jour, Li shene afar, Baruch ata Hashem et hayamitim. Nous, on a la résurrection des morts. Donc, comme tu reviens, tu prends tes affaires, laisse tout, prends un drap, tu vas dormir. Li shene afar, et un pyjama. Tu dors. Après, il y a Triat Hametim. Donc, étant donné que nous, on dort, qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève? On fait Netilat Yadayim. Une des raisons pourquoi? Parce qu'on est impur. Donc, à plus forte raison, puisque le sommeil est un 60e de la mort. Donc, quand on va dormir, nous, on est impurs. Mais les non-juifs, quand ils partent de ce monde, oui, comme ils ne reviennent plus, il n'y a plus personne. Donc, même un Cohen peut rentrer dans un cimetière de non-juifs. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, en ce qui concerne les juifs, c'est beaucoup plus compliqué. C'est Chas v'Shalom lo alenu v'lo alechem. Que Dieu nous protège. Un homme décéderait dans une maison. Le Cohen ne peut pas rentrer là où il y a le gag, même si le gag continue en dehors. Par exemple, ici il y a le plafond, ici il y a le mur, et là ça continue encore. Tant que le plafond continue, le Cohen ne peut pas se tenir là où il y a eu le mort, parce que la mort
étant donné que la Toum'a, l'impureté, est un virus, ce virus se dispatche dans l'atmosphère et peut atteindre le Kohen qui le rendrait donc, dans ce cas-là, impur. Alors, il y a deux niveaux de Kohen dans la Torah. Il y a le Kohen Gadol et il y a le Kohen Idiot. Idiot, non pas idiot dans la traduction française. Idiot veut dire simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas Kohen Gadol en d'autres termes. L'antithèse du Kohen Gadol, c'est le Kohen Idiot. Alors, on dit comme ça. Regardez combien, les Chachamim nous écrivent ici, regardez combien les Kohanim faisaient et étaient vigilants vis-à-vis de la Kedusha pour le service divin. Ad kama yukrovim hakohanim le'akadosh baruch hu. Combien ils étaient proches de Dieu. Katuv l'nefesh lo itama be'amav. À un point où le Kohen, alors qu'on sait que la responsabilité d'un dirigeant, c'est de justement apporter de la lumière dans l'obscurité, les Kohanim, eux, quand il y avait des cas de mort, ne pouvaient pas se rendre pour le peuple impur, sauf Kohen Idiot metame al hamisha kerovim. Le Kohen Idiot, c'est-à-dire un Kohen d'aujourd'hui, aurait le droit de se rendre impur pour 5 personnes de sa famille, au cimetière. D'accord? C'est une question que souvent les gens se posent. Quand un Kohen perd son père, sa mère, son frère, sa sœur, ou quelqu'un d'autre, ouais, sa femme, est-ce qu'il a le droit de rentrer au cimetière de l'accompagner? C'est un Kohen. Alors voilà ce que nous disent les Chachamim. Les Imo, il a le droit de rentrer au cimetière pour l'accompagner. Les Aviv, son père, il a le droit de rentrer. Livno, son fils. Les Bito, il a le droit. Ou l'Ahiv, il a le droit. Zéou. Zéou. Oui, le frère. On n'a pas vu la sœur. Et on n'a pas vu la femme. Ma? Il n'y a pas. Il y a la suite, si vous êtes patient. Mais si par contre, il avait une sœur, et que cette sœur n'aurait jamais connu d'homme, donc elle était Betula, Gamala Hoto à Betula. Uniquement pour sa sœur, parce qu'elle était pure, elle n'a jamais connu d'homme. Mais si c'est que sa sœur, elle allait en boîte de nuit au chien ou au chat faire des bêtises, ouais, dans ce cas-là, même pour elle, étant donné qu'il est Kohen, s'il veut continuer à faire les choses comme il le faut, être un conduit pur vis-à-vis d'Hachem, c'est un peu dur comme paracha, je suis désolé. Pour nous, c'est très simple et acceptable, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, d'entendre des choses pareilles, c'est révoltant. Eh bien, après les révoltés du Bundi, il y aura les révoltés de la paracha de Hémor. Maintenant, je peux pas, on est là pour apprendre. Marela nous po she'en mita l'Israël ki umot haolam. De là, on voit que la mort des enfants d'Israël n'a rien à voir avec la mort des umot haolam. She'en la'em triat hametim, ce que je vous ai dit tout à l'heure, car les nations du monde n'ont pas la résurrection des morts, contrairement à Israël, qui eux reviennent à la résurrection des morts. Excusez-moi. Même le Ben Noir. Ça veut dire que tu parles des Sheva Mitzvot Ben Noir, ceux qui ont respecté les 7 lois Noahid. Dans le pshat des choses, ils ont triat hametim. Il y a une mahlouket à propos de cela dans Masechet Avodah Zara, Bedav Gimel Amud Aleph. Là-bas, il y a marqué qu'un non-juif qui étudierait uniquement la Torah écrite, et non pas la Torah orale, un non-juif qui étudie le Talmud, Chayav Mita, pas le droit. Mais la Torah écrite, un non-juif, je parle bien d'un non-juif, ouais, il a un digne de Kohen Gadol. Tout celui qui est au Sek Torah prendra un salaire. Dans Masechet Avodah Zara, il y a une mahlouket qui disent que, d'abord, Mazeh Ben Noah, les 7 lois Noahid, si elles sont respectées dans l'absolu, on pourrait dire que oui, il a une part au monde futur. On pourrait dire que oui, il a. Pourquoi? D'où est-ce que tu l'apprends? De la 90e page de Masechet Sanhedrin, il y a marqué Kol Israël, Kol Balei Rabot Chasidei Umot Haolam. Kol Israël. Tous ceux et Israël, donc tous ceux qui respectent les 7 lois de Noé, plus Israël, ont une part au monde futur. Donc un goy pourrait rejoindre tôt ou tard son monde futur s'il respectait au moins les 7 lois noachides, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Regardez dans le Mishneh Torah du Rambam, là-bas il les cite dans les 613 mitzvot, et voici à la fin les 7 mitzvot noachid qu'un homme se devra de respecter. Avurze katuv harav lo ikru korha berosham vechen katav Rambam akadosh shelo itlosh seharot rosho. On n'a pas le droit, comme on l'avait expliqué, d'agir en s'arrachant les cheveux pour une mauvaise nouvelle. Mais ça arrête la nefesh lo titul beparashat emor katuv lo ikru korha bivsaram velo yischutu vechule vechule. Mais il y a un autre cas aussi. On parle d'une mort qui reste par contre, elle, abstraite. C'est le Kohen qui irait faire ou mettre en pratique ce qu'a fait le roi Shaoul. Le roi Saül en français ou le roi Shaoul en hébreu, alors qu'il avait besoin d'une réponse, est parti voir la mère de Ner ben Ner. Et cette femme-là, une grande femme dans la Torah, avait cette faculté et cette possibilité de pouvoir faire descendre les morts pour parler avec ce qu'on appelle idéonie dans la Torah. Donc elle parle avec les morts. Un Kohen, on sait qu'il ne peut pas rentrer en contact avec un mort. On sait qu'il ne peut pas se trouver dans la même tente avec un mort.
On sait qu'il ne peut pas rentrer au cimetière, mais il ne peut pas non plus aller voir une idéonie. Ça, c'est Bichla, la Torah qu'il demande pour chaque juif. Personne ne doit le faire. Bon, chez le roi Shaoul, c'était spécial. Mais même cela, ça le rendrait impur. Même cela, ça le rendrait impur. C'est pour ça qu'un Kohen, leur annule alechem. Combien il doit faire attention de ne pas rentrer là où il y a de la Toum'a, même si ce n'est pas interdit à Al-Pi Alacha, pour lui en tant que Kohen, c'est-à-dire pour tous les enfants d'Israël, là où il y a de la nudité. Imaginez un Kohen qui va à la piscine. Toute la Touma qui s'impose, une piscine mélangée. Qu'est-ce qu'un Kohen ferait là-bas? Déjà en Israël, on ne parle pas. Alors un Kohen, il n'y a plus de mots. C'est pas facile d'être Kohen. C'est pas un choix. On te l'a imposé. Pardon? Survoler un cimetière, par exemple aussi. Ouais, mais là, il ne peut pas dire au mec, tiens, faites un détour, je suis Kohen. Là, c'est pour ça que de toute façon, on est tous tmeim. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, Kedoshim Tius, le fait d'être kadosh, c'est un but à atteindre. Uniquement à atteindre. Je ne sais pas si on a parlé d'un Kohen qui serait issu d'un Kohen qui serait issu d'un mariage interdit. Un Kohen, oui, ben alors. Il a percé le droit de Kohen. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Chaque cas est un cas pour lui-même dans la halakha. Et un Cohen, il ne peut pas aller, par exemple, quand il y a les Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. En aucun cas, un Kohen ne doit mettre les pieds. C'est pour ça que je dis en aucun cas. Tu crois que je suis idiot? Je crie fort pour bien que les gens entendent que Al-Pi Alacha, s'ils le font, ils auront versé de l'huile sur le feu. En aucun cas, un Kohen ne peut approcher la tombe d'un tzaddik. En aucun cas. Tov. Le Kohen Gadol Me'echav Yotzak al Rosho Shemen Amishcha, donc il sera le Kohen Gadol oin pour pouvoir servir Be'ezrat Hashem, comme c'est marqué Ve'u Isha Betulela Ikar. Pour un Kohen, le mieux c'est d'épouser une femme qui soit Bechlal Betula, qui vient d'un mont Yachassim. Oui. Ve'amala Grusha Ve'chala Zona et Ele Lo Ikar. Donc c'est ce qu'on vient de définir. Qui Betula Be'amav Ikar Isha. Plutôt une femme Betula, c'est-à-dire vierge, sera prise par le Kohen. Ve'lo Halel Zar'o Be'amav. Pourquoi? Afin de ne pas rendre sa descendance impure sur le peuple. Et là, je pense que c'est toute la définition par excellence du Kohen. Le Kohen, lui, c'est celui qui représente, B'siata d'Ishmaïa, je me touche mon visage à cause de la barbe, là bientôt c'est là de Baromer, on va pouvoir un peu raser, mais je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de barbe. Todaraba. Il y en a un qui m'a dit, on dirait Serpico. Qui a ni Hachem Mekadesho. Et tout cela maintenant pourquoi? Pourquoi, Béhémet, on doit être si vigilant vis-à-vis de la Kedusha, de la Keuna, qui a ni Hachem Mekadesho? Parce que Dieu veut te rendre pur. Mais pour ça, il faut que tu sois un Kéli, c'est-à-dire un ustensile digne de recevoir la Kedusha d'Hachem. Daber à Moshe, les morts. Daber à Moshe, les morts. Daber à Aaron, les morts. Ish Mezar'av, les Dorotam, Asher Yeboumou, Lo Ikrav, les Akriv, les Hem, et Loab. De la même façon, comme on ne peut pas faire monter un animal qui aurait un défaut, de la même façon, l'élève Alpha Abdalim, sans faire de comparaison, un Kohen avec un défaut ne pourrait pas servir, les défauts qu'on vient de citer au préalable, dans la Kedusha, de la Keuna. Kol Ish Asher Boumou, Lo Ikrav. Ish Iver Opiseach O Harum O Saroua. On voit quand même la personne, si Chadou Shalom, elle aurait un défaut physique, elle ne pourrait pas approcher vers la Kedusha du Beth Amikdash. C'est pour cela que d'ailleurs il y a eu un Nes. Vous savez qu'avant de recevoir la Torah, c'est pas digne de donner la Torah à des gens qui auraient un problème physique. C'est pas de leur faute, les pauvres, hein, bien sûr. Aujourd'hui, encore une fois, ça ne nous parle pas tout ça parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais vous verrez, si Dieu veut, quand il y aura le Beth Amikdash, il n'y aura plus de malades Be'ezrat Hashem, il y aura un miracle qui sera fait comme pour le Har Sinaï, où les gens qui avaient perdu une jambe ont eu leur jambe qui a repoussé, ceux qui avaient... Qui vivra verra, celui qui rit derrière la caméra, il a qu'à rire. D'accord? Miché ma'amin, ma'amin, Michel ma'amin, lo ma'amin. Si rien n'est prouvé dans ce que nous disons, c'est pour justement stimuler la Emouna, parce que si tout était prouvé, alors on n'a pas besoin d'Emouna, donc tu aurais perdu ton mérite. Que ce soit clair. Au Geben, la Torah nous parle de tout ça. Maintenant, pour les 2 minutes qui me restent, je voulais juste parler d'un autre sujet au milieu de la paracha, parce que je vous ai dit que cette paracha parle beaucoup des fêtes. Et là, cette parenthèse que j'aimerais faire avec vous, pour moi, elle est plus importante que toute, puisque là, on parle maintenant de la Kedusha, non plus au niveau des Kohanim, on parle du Klal Israël, de la généralité des enfants d'Israël. On nous dit ici, Daber el Bnei Israël va Martha alehem. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Quoi? Moed Hashem, les fêtes de Dieu, ceux qui nous a donné, donc ça s'appelle Pessah, Shavuot, Sukkot, et bien entendu Chol HaMoed. Asher tikru otam mikraï kodesh. Sache une chose, qu'elles ont un nom, on les appelle les fêtes Kadosh. Ce sont des fêtes qui sont saines. Et les M, Moadai,
Ce sont elles, mes fêtes à moi. Au niveau du Pshat, ça veut dire que quand il y a une fête comme Sukkot, Pessah ou Shavuot, ne fais pas ta fête. Fais la fête que Dieu te demande de faire. Ne fais pas des réunions de famille pour aller jouer aux cartes, faire ta fête à toi. Regardez bien les textes comme il est dit à la fin. Elehem mo'adai. C'est ma fête. C'est pas ta fête. Et si tu veux que ce soit ta fête, comme je le dis juste en haut, Elehem mo'adai, Hachem. Ce sont les fêtes. Vous avez compris? Sinon, Dieu va te faire ta fête. Vous avez compris? Si par exemple, moi, comme c'est pas moi qui l'enseigne, c'est Masechet Avot. Si vous arrivez, pourquoi on lit Masechet Avot avant d'aller au Sinaï? Pour qu'on se, Baruch Hashem, réétablisse chez nous l'équilibre du vrai moussard de la Torah. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est Chol HaMoed. Il s'habille comment? En Chol, on a fait un cours sur ça, on ne va pas revenir dessus. En Chol, il va travailler alors qu'il n'aurait pas eu besoin de travailler. Kol HaMevezeh et HaMoadot, il n'a pas de monde futur. Dieu il te dit c'est ta fête, oui, mais c'est ma fête. Fais la fête comme moi je te le demande. Vous avez compris? Imaginez que quelqu'un te dit voilà, je vais t'offrir un cadeau de 1000 shekels. D'accord? Je veux te faire plaisir. Je veux te faire un cadeau pour 1000 shekels. Vous entendez la question? Il dit alors je vais t'acheter ça. Le mec il dit ah non, pas ça, j'ai déjà à la maison, j'en veux pas. Il dit par contre, regarde, ça coûte 800 shekels, je préfère ça. Non, 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 je vais t'offrir ça. Voilà. D'accord, fais-le, fais-moi le cadeau, mais qu'est-ce qui va plus maintenant dans l'histoire? Tu m'as dit quoi au début? Je veux te faire plaisir, je veux te faire un cadeau pour 1000 shekels. Cette phrase-là maintenant tombe à l'eau, puisque tu vas m'offrir ce que tu veux m'offrir. Si tu veux m'offrir ce que je te demande, alors selon ma volonté, c'est ce que vient de dire ici Hachem. Je vous ai donné des fêtes, d'accord? Mais ces fêtes sont les miennes, Moadai, lo Moadechem. Faites-le comme moi je vous demande de me respecter, non pas selon votre folie à vous. Ça veut dire que si tu viens, tu fais les fêtes de Pessah, pour aller à l'hôtel, à Eilat, ou ailleurs, c'est pas important, je dis Eilat, j'aime beaucoup la ville d'Eilat. Il y a beaucoup de Torah aussi à Eilat, il ne faut pas l'oublier. Mais pour aller à l'hôtel, pour t'en gaver, pour pas étudier la Torah, pour pas prier Shacharit Mincha Arvit, pour être avec des gonzesses, mater les filles sur la plage, c'est pas les fêtes de Dieu, c'est les fêtes du Satan. C'est ce que vient nous dire la Torah. On parle de la Kedusha du peuple d'Israël. N'oublie pas, si vraiment tu veux me faire plaisir, il dit Hachem, mes fêtes à moi, c'est pas les tiennes. Il y a des lois, il y a la halakha, il y a le Shulchan Aruch, Mo'adai, c'est marqué dans le texte. Elehem Mo'adai, Sheli, lo shelachem. Vous avez compris? Tu veux me faire plaisir ou tu veux te faire plaisir à ton Yetzerara? Tachlit. Je vous libère. Sheshet yamim te'aseh melacha. Ovayom Shivai Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Mais c'est Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton. Mais c'est Shabbaton. Shabbaton, c'est Yom Tov. Yom Tov, c'est un digne de Shabbat. C'est pour ça que d'ailleurs le Moukhtse de Yom Tov est plus dur que celui de Shabbat. Parce qu'on peut débarrasser pendant Shabbat, on ne peut pas le faire pendant Yom Tov, dans certains cas, parce que ce serait Moukhtse, alors les Nefesh. Mais par contre, on peut passer d'une flamme à une flamme déjà existante, mais ne pas l'éteindre. Donc il y a des lois qui sont différentes. Donc qu'est-ce que le Yom Tov? Le petit Shabbat. Le mot on, en hébreu, à la fin d'un mot, vient diminuer la valeur du mot originel. Par exemple, Mishparton. Il a fait, donne-moi un autre exemple. Comment on appelle le soleil en hébreu? Shemesh. Comment on appelle le petit Shemesh? Shimshon. Comment on appelle l'œil? Aïn. Le petit œil? Ishon. Dès que ça devient petit, plus petit, ça prend dans la grammaire, ça devient on. Donc Shabbat, plus petit que Shabbat, Shabbaton. C'est Yom Tov. Mais, donc qu'est-ce qu'un Yom Tov? C'est Shabbat. C'est pour ça qu'il y a des minagim où quand vient Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit? Mizmor, Shir Yom HaShabbat, Tov Lot Lashem. C'est ça que je voulais dire? Tu vois comment j'arrive à lire dans les pensées? Bientôt la djellaba, les babouches. Wow. Non. Dans ce cas-là, tu as remarqué qu'il y a des gens, il y a des minagim, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent pas Mizmor, Shir Yom HaShabbat, le Yom Tov, ils disent que Tov Lot Lashem directement. Le Rav Ovadia dit que c'est un minag, donc ils ont sur qui compter, bien sûr. Aval Zelo Nachon. Le vrai, c'est de dire aussi pendant Yom Tov, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Celui qui veut dire Tov Leodot Hashem, il a sur qui compter, il ne fait pas de péché. Aval, on doit respecter la tradition de la Beth Knesset. Ici, par exemple, on dit pendant Yom Tov, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Il n'y a aucun problème de le dire. D'accord? Donc, Shabbat, Shabbaton. Celui qui respecte le Shabbat et le Shabbaton, Te'aseh Melachon, on avait fait aussi un shiur sur ça, Mazé Te'aseh, que le travail se fera déjà de par lui-même, avant même que tu aies commencé à le faire. Tu auras la bracha dans ce que tu auras, ça veut dire que tu vas devenir milliardaire parce que tu es Shomer Shabbat. Mais ça veut dire que si tu es vraiment Shomer Shabbat, mais vraiment qu'il Khata, il y a plein de gens qui sont, j'ai appris des choses incroyables.
Il y a des gens, ils sont Shomer Shabbat, ils ont la télévision allumée pendant Shabbat Kodesh. D'où t'es Shomer Shabbat? D'où t'es Shomer Shabbat? Enfin, de l'interrupteur, un truc automatique. Mazé méchané. Donne-moi un seul posek halacha qui te dit que c'est moutard. La télévision, Bichla, la semaine, elle est assour. Le Shabbat, tu me la mets. Arrête pour que l'esprit soit dans la doucha du Shabbat. Kedoshim tiyou. Comment on peut faire des choses pareilles? Alors, bien entendu, ce que je dis, c'est celui qui a déjà plusieurs années de tchouva. Une personne qui vient de commencer à faire tchouva, et ce serait très dur pour lui. Je vous ai raconté cette histoire avec, à Jérusalem. J'ai raconté cette histoire? Je vais te la raconter, Maurice. Un jour, une femme vient me voir comme ça au canyon. Elle me dit, je devais acheter un sac comme ça, le méchané. J'étais dans une boutique. Et elle me dit, je rigolais un petit peu. Elle me dit, ah, vous êtes bien, vous êtes cool. Tu vois, j'ai cool on the gang. Et elle me dit, non, parce que je peux vous poser une question selon la loi juive. Je dis, j'écoute. Elle me dit, quoi, j'ai cool on the gang qui t'intéresse, c'est tout. J'ai adoré l'explication sur kick ou bleed. Hein. J'en profite pour mettre un petit peu, après tout ce qu'on vient de dire, un peu d'humour. C'est quoi un kick ou un bleed? Tu as entendu ce qu'il a dit? Hein? C'est quoi un kick? Quand tu es sur le trottoir, tu vois quelqu'un qui est kick, tu changes de trottoir. Le bleed, c'est s'il vient sur ton trottoir. Déjà, t'es kick, maintenant t'es bleed. J'ai adoré. Cette femme me dit, voilà, j'aimerais faire tes chouvas et je n'ai pas trouvé de réponse. Je dis, pourquoi? Elle me dit, voilà, je fume 2 paquets de cigarettes par jour. Je suis accro de la cigarette, je peux pas. Et si je fume pas, je peux tuer. Bon, à tout de suite, votre mari est au courant? Parce qu'il est en danger, le mec. Ouais. Mais elle me dit, et je la vois très sérieuse, elle me dit, mais je vous promets, j'aimerais être Shomeret Shabbat. Et on m'a dit que si je fumais Shabbat, je ne serais jamais Shomeret Shabbat. Je lui dis, ce qu'on vous a dit n'est pas tout à fait juste. Voilà ce que vous allez faire. Très surprise de ma réponse, elle me dit, voilà, j'écoute. Vous fumez 2 paquets par jour, mamache. Et des fois un peu plus. Shema Israël, vous connaissez? Je lui ai dit, le Shabbat, vous allez fumer 1 paquet de cigarettes. Elle m'a dit, ah non, on m'a dit que si je fumais, je ne suis pas Shomeret Shabbat. À votre niveau, à vous, 1 paquet, c'est votre niveau de Shomeret Shabbat. Dans quelques mois, qu'est-ce qui vous angoisse pendant Shabbat? De savoir que vous n'avez pas fumé pendant 25 heures, c'est ça qui vous angoisse? Sachez qu'au lieu d'avoir 40 cigarettes, vous en avez 20. Bon, déjà, ça nous calme, dit comme ça. Israélienne, déjà, de terre à goua. Ok, manienne, maod. Dans 6 mois, vous passez à 10 cigarettes. Dans ce cas-là, je veux dire vraiment Shomeret Shabbat. C'est ce que vous voulez, non? Pas mal. Ce que je dis, c'est une question de degré. Si personne ne vient faire tchouva à la télévision sur Shaon Shabbat, alors doucement, on ne court pas dès qu'on est né, à la naissance. Mais si une personne, elle a déjà 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans de tchouva, et qu'elle laisse encore sa télévision sur le Shabbat, faire attention. Je ne fais pas ça, mais je fais ça. C'est du réformisme. Attention, Habibi. Avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de milieu. Mil Hashem, et là, celui qui est avec Dieu, il monte. Il n'y a pas de je suis au Vaudor, je ne suis pas au Vaudor, je suis au milieu. Ou tu es avec moi et te dis Hashem, ou tu es contre moi. Il n'y a pas de juste milieu dans ce domaine. D'accord? C'est comme l'argent. L'argent, dès qu'on parle d'oseille, on comprend très bien ce langage. Le mec, il doit 10 000 shekels. Ouais. Il dit, je les rends tel jour. Il vient, il rend 7 000 shekels. L'autre, il dit, oh, dis-moi, je t'ai prêté 10, tu me rends 10. Nous, il dit, sois gentil, je t'ai rendu 7. Mais tu n'as pas rendu service. Tu as dit que tu rends, tu rends. Oui ou non? C'est exactement pareil. Quand il s'agit de notre oseille, on comprend très vite ce langage. Quand il s'agit de rembourser, on comprend plus ce langage. Mais quand il s'agit de Dieu, on doit tous comprendre son langage. Parce que Dieu, c'est que de l'amour. Et tout ce qu'il nous donne comme conseil, c'est pour qu'on ait une meilleure vie demain, Bezrat Hashem, au Beth Amikdash, pour qu'on puisse danser sa mère, Tashrina Kdosha, Bezrat Hashem, et faire les fêtes que Dieu lui veut, et pas les nôtres, qui viennent de notre Yetzerara. Parce que si on vérifie les choses, quand on fait ce que Dieu lui demande, on a donné de l'éternité à nos jours passés. Mais si on fait Chazve Shalom, ce que notre Yetzerara il demande, qu'est-ce qui nous reste de ces piscines, de ces gonzesses, qu'on a essayé de mater, de cette bouffe, on s'est empiffré? Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Tu as vérifié la cache-route? Une fois à l'hôtel, j'avais été à Eilat, comme ça, on m'avait demandé de venir faire un chiour pendant la fête de Pessah. Et donc, première chose que j'ai fait, je suis parti vérifier la cuisine, surtout pour Pessah, les fêtes, pour moi, ça ne se passe pas à l'hôtel, c'est mon opinion. Quoi qu'il advienne, oui, c'est du gouche katif, je rentre dans la cuisine, route pas, je rentre. Quand même, vous êtes qui? Je dis, je suis qui? Je suis un juif. Je vérifie ce que je veux manger. J'ouvre comme ça les salades et je vois des verres de mes propres yeux, un héroïde Tolaïm. Je dis, je peux voir le truc du gouche katif? Ça a été acheté au chouk.
Ça ne vient pas du tout du Gush Katif. Alors que tout le monde avait confirmé que c'était du Gush Katif. Pour ça, il faut faire très attention. Bezrat Hashem, de faire les fêtes d'Hachem. Allez, va et qu'on recherche les mitzvot de la Torah comme l'homme, il recherche la parnassa toute la journée. L'argent, on court, on meurt pour l'argent dans ce monde. L'argent, on est prêt à tuer, on est prêt à arnaquer, on est prêt. Fais pareil pour la Torah. Sois digne et fier d'être juif. Et Bezrat Hashem, n'oubliez pas une chose. Un mamzer, un bâtard, Talmid Chacham, vaut mieux qu'un Kohen Gadol à Maaretz. Un Kohen Gadol qui aurait été passé Kohen Gadol parce qu'il a gagné le concours de la course ou du Goral, il ne vaut rien à côté d'un Talmid Chacham. Le but dans ce monde, c'est de servir Hachem par la connaissance, l'amour et surtout la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de Yirat Shamayim, il n'y a pas de judaïsme.